Parlons de communication positive. Comment? Quel est le facteur numéro 1? Le number one factor, le facteur crucial qui va vous aider à pratiquer cette communication positive. Nous allons le voir ensemble dans cette vidéo. Et juste avant de le découvrir, je vous invite, hop, juste en dessous, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Mesdames, messieurs les super communicants, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Quentin Méjean, votre coach et conseiller en communication orale à votre service. L'objectif de cette vidéo, il est tout simple, vous l'aurez compris, c'est tout simplement de découvrir le facteur crucial, le number one factor qui va vous aider à pratiquer cette communication positive. Comment pratiquer au maximum et de la meilleure des manières la communication et de mettre en avant votre positivité. Pour cela, nous allons aborder 4 idées, 4 premières idées qui composent cette idée ultra importante, ce facteur crucial, primordial, pour pouvoir progresser dans votre communication positive. Tout d'abord, premièrement, je vous invite, et vous le savez, à sourire. Souriez. Pour la simple et bonne raison que ça va inspirer les personnes autour de vous et augmenter non pas votre positivité, mais la positivité du groupe dans son ensemble. Et donc, comme la positivité du groupe va augmenter, ça va inspirer indirectement aussi toutes les autres personnes autour. Et sourire ne va pas forcément augmenter votre positivité à vous personnellement, enfin ce n'est pas le but, mais le but est d'augmenter la positivité générale du groupe pour pouvoir influencer et inspirer les personnes qui sont peut-être un petit peu en retard en termes de positivité et en termes d'entrain dans leur travail. Ensuite, ce que je vous invite à faire, la deuxième chose qui compose cette idée cruciale, c'est d'utiliser une communication positive, une communication non verbale ouverte vers les autres. Non pas fermée, comme par exemple le croisement des bras ou se frotter comme ça, les jambes, le front, le cou ou quoi que ce soit, mais vraiment utiliser une communication non verbale ouverte vers les autres. Montrez que vous êtes là pour les autres. Par exemple, lorsque vous prenez le lead d'un groupe pour pouvoir travailler en groupe, par exemple, eh bien, vous allez utiliser cette communication non verbale ouverte pour montrer votre empathie, pour montrer que vous êtes là pour les autres, pour les inspirer aussi. Nous en avons parlé dans la vidéo concernant le leadership, le facteur crucial pour être un leader. Donc, vraiment, utilisez cette communication non verbale ouverte sur les autres. Troisièmement, ce que je vous invite à faire, c'est utiliser un champ lexical positif. Ne commencez pas une phrase, c'est un exemple parmi tant d'autres, par le mot non. Commencez par « c'est intéressant ta vision des choses ». Et comme je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu veux dire ça, alors je t'écoute. C'est beaucoup plus agréable d'entendre ce genre de réponse que quelqu'un qui dit « bah non, t'as tort ». Parce que même si cette personne qui nous dit qu'on a tort a raison, ce qui peut être bien entendu le cas, eh bien, c'est quelque chose qui ne va pas faire avancer la discussion et ne va pas être constructif vis-à-vis du travail d'équipe, par exemple. Un autre exemple bien connu du champ lexical positif est de ne pas voir le verre à moitié vide, mais un verre à moitié plein. Et rien que de dire ce genre de choses va vraiment aider les personnes à être plus positifs dans leur travail et donc avoir une meilleure atmosphère, une meilleure ambiance pour pouvoir travailler et avancer de la meilleure des manières. Donc ce champ lexical, il doit être positif mais aussi encourageant. Le verre d'eau, il n'est pas à moitié vide, il est à moitié plein, c'est encourageant. Ça va vraiment aider les personnes à avancer le plus possible et vraiment, encore une fois, je le précise, améliorer cette atmosphère de travail parce que c'est ce qui aide énormément pour pouvoir travailler de la meilleure des manières. Une atmosphère positive, une ambiance propice à la progression, au développement. Juste avant que je vous dévoile l'idée qui unit ces 3 sous-idées-là, je vous invite à mettre pause et juste en dessous dans les commentaires à me marquer, d'après vous, quelle est cette idée cruciale? Ce facteur crucial, cette number one factor qui va vraiment vous aider à progresser dans votre communication positive. Donc mettez pause à la vidéo et juste en dessous, mettez-moi dans les commentaires quelle est, d'après vous, l'idée au centre de ces 3 idées périphériques. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas, hop, de vous abonner et de mettre le petit pouce bleu pour récompenser le travail fourni. Ce facteur crucial, quel est-il? Tout simplement, ayez confiance positivement en vous. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ici, on enlève complètement, radicalement l'idée d'ego. L'ego ne sert à rien.
dans le sens où, dans un groupe, avoir de l'ego n'est pas positif, n'est pas bénéfique pour atteindre tel ou tel résultat. Mais la confiance positive en soi va passer par le sourire, va passer par une communication non verbale ouverte sur les autres, va passer aussi, bien entendu, par une maîtrise de sa communication verbale, donc de son champ lexical, du champ lexical que l'on utilise pour qu'il soit positif, mais aussi et surtout encourageant. Et si vous utilisez cette communication positive, il faut que vous ayez confiance en vous de manière positive en amont. Et ça va vraiment vous aider de façon très puissante à pouvoir propager cette positivité dans votre communication. Donc je le répète, pour faire preuve d'une communication positive, la première idée, le premier facteur sur lequel vous allez devoir travailler, c'est votre confiance en vous et qu'elle soit positive. Vous devez inspirer de l'envie aux autres, inspirer de la positivité. Donc pour cela, c'est tout simple. Soyez souriant, très important. Utilisez et adoptez un champ lexical positif et encourageant et utilisez une communication non verbale ouverte vers les autres. Car vous êtes là aussi pour les collaborateurs, pour toutes les personnes avec qui vous travaillez, avec qui vous allez atteindre cet objectif commun. Donc, ayez confiance en vous de manière positive. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention. Si vous êtes encore présent et présente sur cette vidéo, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, n'oubliez pas de sourire. Le monde ne sera que meilleur. C'était Quentin Meljean. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine. Ciao!